Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la seconde saison. Précédemment, je vous ai parlé de la console web comme la principale nouveauté de la V11. Je vous propose donc ici de découvrir comment elle s'installe. Nous allons partir pour cela d'un serveur 2019 ne comprenant aucune précédente version de Security Center. Comme d'habitude, commençons par télécharger tout le nécessaire sur le site de support. Je vous indiquerai dans les commentaires le lien exact, mais vous le connaissez parfaitement si vous nous suivez depuis un petit moment déjà. Comme pour les précédentes versions, vous trouverez un lanceur qui vous permettra d'exécuter les principales installations séparément si besoin. Par exemple, installer le serveur MDM iOS ou une console sur une autre machine, ou encore d'obtenir un raccourci vers les plugins. Petit truc et astuce, comme vous pouvez le voir ici, je vous conseille plutôt de faire une extraction des fichiers dans un répertoire de votre choix, car il sera ainsi plus simple d'y revenir que de passer par le lanceur. De même, vous pourrez mettre ça dans un répertoire réservé aux administrateurs si vous avez besoin d'y retourner régulièrement. De mon côté, j'ai donc fait l'extraction sur le bureau dans un répertoire KSC11 comme vous avez pu le voir, et j'ai lancé le setup. Alors petite remarque au passage, si vous êtes déjà formé, si vous connaissez déjà la Security Center 10 SP3, vous verrez il n'y a pas beaucoup de différence. Ainsi, dans l'installation personnalisée, vous retrouverez la possibilité de préparer le serveur à gérer des smartphones et des tablettes. On trouvera ensuite ce qui nous intéresse, à savoir la possibilité d'installer tout de suite la console web, ce que nous allons faire bien évidemment. Puis on retrouve le classique choix du nombre de machines que l'on va administrer et qui, je vous le rappelle, a une incidence sur l'affichage, notamment des sous-fonctions de la console d'administration. Par exemple, si vous choisissez de 1 à 100, tout ce qui concerne les serveurs secondaires sera caché, pour des raisons de visibilité, car on estime qu'en dessous de 100 PC, il n'y a pas besoin de serveurs secondaires. Mais bien sûr, pas d'inquiétude, il sera très facilement possible d'afficher ces options à nouveau. Vient ensuite le choix de la base de données et je vous rappelle que depuis la précédente version, nous n'intégrons plus Microsoft SQL Express dans notre master. C'est donc à vous de le télécharger et de l'exécuter comme je vais le faire ici. Pour cela, j'utilise tout simplement le lien qui m'est proposé par Kaspersky directement dans l'interface d'installation. Bien sûr, il n'est absolument pas nécessaire de quitter l'installation de Security Center pour faire ce qui va suivre. Voilà, je vais donc accélérer cette partie-là qui va consister essentiellement à télécharger et à lancer SQL Express 2014. Ici, vous pouvez décocher les cases réplication et kit de développement si vous ne les utilisez pas. Et vous pouvez laisser le reste par défaut. Ce n'est pas obligatoire, mais je préfère lancer automatiquement le service SQL Browser qui me permettra d'éviter une faute de typo en saisissant le nom et le chemin de la base de données manuellement. En ce qui concerne les autres options de compte, nous allons laisser tout par défaut comme nous le faisons d'habitude. Une fois que tout est installé et que tout est au vert, nous allons pouvoir retourner là où nous étions dans l'installation de Kaspersky Security Center 11. Ainsi, cette fois, en cliquant sur Parcourir, nous détectons immédiatement la base que nous venons d'installer. Continuons donc l'installation avec les settings par défaut qui sont conseillés dans notre cas pour arriver sur une petite nouveauté puisque nous constatons que le fameux répertoire de partage KLShare que vous connaissez si vous êtes utilisateur de Kaspersky a changé de place. Faites donc bien attention à ce nouveau chemin et encore une fois, vous avez la possibilité de le changer ici. Nous terminons ensuite classiquement l'installation sans rencontrer de difficultés ni de nouveautés par rapport à la précédente version. Choisissez ensuite les logiciels que vous souhaitez administrer. Dans un premier temps, nous allons nous contenter de Endpoint 11.1. Je vais maintenant accélérer un petit peu la fin de l'installation pour arriver sur l'écran final qui nous permet de lancer soit la console web, soit la console MMC, soit les deux en même temps, pourquoi pas. Comme le certificat n'est pas signé pour le moment, je vais bypasser l'avertissement de Chrome pour me connecter, comme vous pouvez le voir, sur le localhost en 8080. Mes identifiants sont bien sûr ceux de Windows et comme vous pouvez le voir, l'interface est prête aussi à administrer les fameux serveurs virtuels
qui nous permettront de créer des espaces de travail pour des clients en infogérance ou pour des filiales ou encore des sites distants avec ou pas un correspondant bureautique ou administratif pour gérer localement. Nous parlerons de cela dans d'autres épisodes, mais vous pouvez revoir celui qui s'affiche en haut à droite concernant la version 10 SP3 de Security Center. Voilà, tout est installé. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple, même si c'est un petit peu long. Donc je m'en excuse puisque cette vidéo a dépassé largement les 2 minutes, mais difficile de raccourcir le process d'installation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de la partager, mais également de poser vos questions dans les commentaires. À très bientôt.